toutes et à tous, c'est ThePupunisher85. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur comment installer de la RAM, ici, et une nouvelle alimentation. Donc celle d'avant a été grillée, donc j'ai récupéré une alimentation sur un autre PC que je vais installer dans cet ordinateur. Donc alors le format de l'alimentation est de type classique, c'est une alimentation pour boîtier universel. Alors après il existe les micro-alimentations et bien d'autres. Donc alors, je vais commencer par installer la RAM. Pour cela, vous avez dans votre PC des ports pour la RAM, donc ici 4, dont 2 qui sont faits pour mes barrettes. Alors, j'ai actuellement des ports DDR2, donc je vais installer des nouvelles barrettes de RAM de 512 mégabits, donc je vais installer en tout 1 giga, un petit peu plus d'1 giga sur le PC. Alors, il existe plusieurs types de RAM, le DDR1, DDR2, DDR3. Les PC actuels sont équipés de DDR3, donc c'est souvent des barrettes de 4 Go. Pour ce faire, on glisse la barrette dans le trou, voilà, et on appuie. On doit entendre un petit clac. Hop, et voilà. La même chose pour la deuxième. Donc on ouvre les clapets. Le mieux c'est de laisser un espace entre les barrettes. C'est l'idéal. Comme ça permet de moins tasser notre configuration. Alors il faut souvent un petit peu forcer. Vous inquiétez pas, c'est assez solide. Bon, alors surtout, veillez à l'avoir mis dans le bon sens. Vous avez un petit, ici là, vous voyez sur le blanc c'est plus visible, on a un petit trait blanc. Il faut regarder à quelle partie ça équivaut. Donc en fait, si vous le mettez dans l'autre sens, le petit taquet blanc là va forcer sur vos pins et donc risque de les abîmer. Ce qui serait dommage. Alors, on passe à la deuxième partie qui est l'installation de l'alimentation. Donc alors ça se présente, c'est un gros boîtier avec plein de câbles. On va placer la façade ici là, avec le trou pour la prise, vers l'extérieur. Donc le mieux c'est d'orienter avec le ventilo vers l'intérieur du PC. Si vous le collez contre la paroi, il y aura une mauvaise alimentation. Et donc votre alim risque de chauffer. Enfin, pas une mauvaise alimentation, mais voilà. Une mauvaise répartition de la ventilation. Donc alors, on va la placer. Hop. Donc moi, il y a un système de clip. Voilà. Je viens de me prendre la portière. Maintenant, il va falloir visser. Donc, vissez surtout en diagonale pour éviter des mauvaises surprises et d'avoir à tout redémonter. Le principe c'est vous fixez d'abord les vis diagonales, vous les serrez, ce qui va caler votre alimentation. D'ailleurs si jamais vous perdez des vis, ne vous affolez pas, s'il manque une vis c'est pas grave. Tant que les diagonales sont mises. Là déjà rien qu'avec les diagonales ça tient. Les autres vis vont servir de sécurité et pour renforcer la qualité de la pose. Alors, là, ce n'est pas très facile à une main, mais on s'en sort. Je viens de casser mon tournevis. Gros fail. C'est pas grave. J'étais rendu au bout. Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Je ne sais pas si je vais réussir à finir. Oui. Mon tournevis devait être trop fin. J'ai pété le bout. C'est pas grave. Alors, une fois qu'on a posé l'alimentation, il va falloir faire du ménage. Donc, écarter un petit peu tous les câbles vers l'extérieur pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. La première étape, ça va être de brancher l'alimentation sur la carte mère. Donc tout d'abord, placez cette grosse prise là, vous ne pouvez pas la louper. Alors des fois, il y a un câble extérieur qui est détaché,
vous avez certaines cartes mères demandent deux rangées de plus. Dans ces cas-là, vous mettez à côté le petit bout. Donc là, moi, ma carte mère, là, on n'a pas besoin. Hop. Il suffit d'appuyer. Ensuite, on va placer la deuxième prise pour la carte mère qui est celle-là. Donc, souvent, elle se met dans les coins. Alors voilà, ici, elle est là. Donc, il y a un système de forme. Faut pas vous inquiéter. C'est impossible de la mettre à l'envers. Les formes font que ça se place où ça se place ou ça se place pas si c'est dans le mauvais sens. Alors ensuite, il va falloir alimenter nos périphériques. Donc on va dire extérieurs, hein, même si c'est à l'intérieur. Donc le disque dur. Donc là, moi ici, c'est un disque dur classique, par SSD. Et ensuite, le lecteur graveur DVD. Pour cela, il va falloir des prises d'alimentation SATA, donc avec un petit L à l'intérieur. Sur les anciens modèles, c'était du Molex. Voilà, comme ça. Alors après, regardez comment vos périphériques sont faits. Moi là, je suis sur un modèle assez récent, donc c'est du SATA. C'est vraiment tout simple à mettre. Hop, voilà. Ici du SATA. Vous en avez souvent plusieurs. Et voilà. Donc alors après, vous pouvez faire votre câblage. Hop. Pour plus d'esthétique. Hein. Moi là, par exemple, mon PC est fait pour. Mais sur les tours, sur certaines tours, tout est calculé pour que ce soit fait le plus proprement possible. Après, ici, il y a aussi des PC où on peut faire passer les câbles à l'arrière. Et des alimentations où on peut... Comment dire ? Où on peut sélectionner les câbles qu'on veut. Tous ceux qui ne servent pas, par exemple là il y a tout cela, on peut les enlever. Donc ben voilà, le PC est désormais monté. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez envie. Allez, salut tout le monde!